vous condamnerez les cités, une solidairement l'un à défaut de l'autre, au paiement de l'équivalent franc congolais de la modique somme de 120 000 $, équivalent franc congolais, à titre de dommages et intérêts tout confondus, à toutes les sommes équitables que la justice attribuera, tenant compte des débouts d'avocats lui imposés par le fait de citer, majoré d'intérêts judiciaires à raison de 6% là, à dater du jugement intervenu, de l'arrêt à intervenir jusqu'au parfait paiement volontaire ou forcé, et de leur arrestation immédiate nonobstant tout recours sur minute. Dans le bien de parce que la BBC réputation nangai, casier judiciaire nangai et baby. À cause de dommages nangai 500 000 bahts nangai sur place de Kola. Poursuite à la Cour d'appel de la Gombe du dossier qui oppose l'avocat maître Karl Kwatangolo à l'évêque Pascal Mukuna et le catcheur Edingwene Edmond Ngwe, poursuivi pour imputation dommageable, association des malfaiteurs, incitation à la haine sportive. À l'audience précédente, les cités, l'évêque Pascal Mukuna et le catcheur Edingwene Ngwe Edmond, en appel, se sont finalement exprimés sur le dossier et chacun a donné sa version des faits. L'appelant, l'évêque Mukuna avait sollicité une remise pour des raisons humanitaires. L'audience du jour commence par un débat houleux entre parties sur la comparution personnelle de l'évêque. Ces avocats sollicitent encore une remise pour permettre à leurs clients de régler des dossiers personnels. Une demande qui n'enchante pas l'intimé Karl Kwatangolo. Il avait présenté cette excuse parce qu'il avait un problème de famille et il avait sollicité la remise à la 8h, c'est à la date d'aujourd'hui. Oui, maître, où est le premier mot? Curieusement, comme nous l'avons évoqué à l'audience passée, deux de ses fils qui étaient enlevés en Afrique ici, dont l'un a été retrouvé vivant, maître évacué en Chine. Qu'en date d'aujourd'hui, pendant qu'il est dans la salle, il recevra aussi un coup de fil que la seconde fille est retrouvée mais à l'état d'agonie. Et qu'il devrait vite rejoindre l'ambassade de l'Afrique du Sud à 12h et prendre son vol. C'est ainsi qu'il vient de sortir de cette salle et qu'à cette raison, M. le Président, nous étant conseil, avec le mandat que nous avons, nous sollicitons une toute remise et de préférence à 2 semaines pour lui donner le temps de terminer tout ce qu'il pouvait faire et venir en découdre une fois pour toutes nous avons. Pour quelle raison il doit nous tourner en bourrique à chaque audience? À l'audience passée, on comprendre. Il aurait dû le dire à la cour si cette raison était fondée. On aurait concédé. Les avocats ne peuvent pas discuter de la remise. Et puisque aujourd'hui il était question qu'on puisse auditionner des témoins, et les témoins sont là, M. Dingwe n'est pas obligé, M. Dingwe est conseiller. Il devait se retrouver à l'intérieur du pays, si vous ne le savez pas. Il est conseiller du gouverneur. Mais pour quelle raison il doit laisser ses occupations? Et c'est le pasteur prévenu qui doit à chaque fois venir. Mais lui, il doit quitter l'intérieur du pays pour venir chaque fois ici. Et notre partie civile ne peut pas être tenu en otage à cause de l'absence injustifiée. Oui. Lorsqu'on dit que le prévenu Mukuna venait de recevoir un coup de fil dans la salle et qu'il devait entrer en contact avec l'ambassade de l'Afrique du Sud pour un éventuel voyage, nous disons que ce sont des manœuvres dilatoires. Pour ce débat, le ministère public sollicite de la Cour de rejeter la remise sollicitée par les avocats de l'évêque Pascal Mukuna et de retenir les défauts à sa charge. On ne peut pas être remise en remise. Il s'agit d'une affaire pénale. Moi-même, comme c'est la troisième fois que nous essayons de faire. Les raisons avancées par le Conseil ne sont pas possibles. La Cour avait ordonné la comparution personnelle du prévenu. Donc, il plaise donc à la Cour d'adjuger le défense. L'audience continue. Une audience consacrée à l'audition des renseignants. 3 présidents sectionnaires du mouvement sportif FC Renaissance sont appelés à la barre pour leur version sur les déclarations de l'évêque Pascal Mukuna, mettant en cause l'avocat Karl Kwatangolo. Les 3 renseignants,
témoigne à charge de l'évêque Pascal Mukuna. Alobaki boye, bana fibo, bana renaissance, nazali na mawa mingi, na motema na ngai. Ezali likambo ya kokamwa na komona mutu cadre munene ya ekipe na biso oyo boyebi ki afandaka na Goma. Messi Antoine Musanganya atindi mbongo na Kinshasa. Mbongo wana eyaki na maboko ya batumine ya Renaissance na batumi bale ya Daring Club Motema Pende. Batumine ya Renaissance wana atangaki d'abord Colonel Kabongo, atangaki arbitre international Kazadi, atangaki Papi Oazali président Bahombu, et puis atangaki Maître Claude. Alors, baobi mbongo yaki ndenge nini? Musanganya avait transféré l'argent pour que baboma équipe. Alors, mbongo na yaki na Barumbu, batu ya Barumbu, Maître Claude, vers entre minuit et 2 heures du matin, à Kendeki pa ya Edingwe. Donc ça s'est passé 2 ou 3 fois chez Edingwe, entre 0 heure et minuit. Alors, bien abiso que Nazalia wa naza tellement touché équipe et bandi pour la match. Alors, na outi retraite, na retraite, ils là qu'un certain vendredi a du coup de fil là où tu retraite. Nous avons ensemble là à Sali. Un match nous sommes toujours pour là, tout cause na musikoyo et yebani. Que na du coup de fil ya maître Elim. Benga kiye, ABC papa na ngina ya okutana yo. Poto so la po na boyi bado musiko ebe ko melanga comme moi c'est dans ngai azali membre de Renaissance atungisi ngai alu na ngai papa ko sa sunne wate équipe na biso tout le moyen tout le solution bonne kutana passer Mukuna boda solution na fanda ki na ndaku na moni joueur moko babengaka Wadol abisinga bino papa équipe ezo marché te et ba blocage ba moko ba yo yebisa biso ke équipe eza ya kokanga sécurité moko pa ya yebisa bino papa biso pe toyokaki likambo yango edingwa bandai koluka yo bokutana naye wana maloba ya évêque Pascal Mukuna atuni nani aza na numéro ya edingwa sécurité moko abimi wana apesi ye numéro ntango apesi ye numéro alobi edingwa yebisa bi papa limbisanga avana kome pa na yo nasali yo mabe mingi abi ntango edingwa ye ayaki na ndako eza na président sectionnaire OP na lobaki na kozala nga moko te il faut bazala ba témoin atangaki au moins 5 présidents sectionnaires moko président ya grande commission d'encadrement des supporters Bruno Siamina et président Bruno Apo et pardon Bruno Bazaki Bruno Papa Jean Colonel Franck Apo bon Bazaki au moins 5 présidents comme ça Abi Bangonde Bazalaki vous avez réagi citoyen président nayebi likambo moko te nali ni membre ya Renaissance même supporter ya Renaissance naza nango te mwasi nanga ali fanatique numéro 1 ya mobile na ye Edingwe. La cour poursuit l'audience et accorde la parole à la partie citante pour sa plaidoirie. Les conseils de l'avocat Karl Kwatangolo. Les citants soutiennent que l'évêque Mukuna n'a pas su apporter la preuve de ses allégations contre le citant et sollicite la condamnation de l'évêque pour les faits infractionnels lui reprochés. Les conseils de la partie civile postulent pour 120 000 $ de dommages et intérêts. En effet, mon client est un avocat connu, inscrit au tableau de l'ordre du barreau de Bandundu. Il est le membre influent du club de Renaissance. Donc c'est dans ces clubs-là que le prévenu prévenu Mukuna a choisi pour imputer à mon client des faits de nature à porter atteinte à sa personnalité. Il y a donc l'animus injuriandi, donc l'intention d'injurier, de ternir l'image de notre client. Et surtout que
le prévenu Mukuna n'a pas su apporter la preuve de ce qu'il a imputé à notre client. Vu les dommages causés, les préjudices subis par notre client, la partie civile sollicite le dommage intérêt d'une modique somme de 120 000 $ pour tous les préjudices subis confondus par les parties prévenues. La Cour accorde enfin la parole à la partie civile Karl Kwatangolo. Celui-ci sollicite réparation et condamnation du pasteur pour lui avoir imputé des faits non fondés. L'avocat sollicite aussi la condamnation du catcheur Edingwe pour sa participation criminelle dans ces infractions. Et que les faits imputés méchamment et publiquement à une personne, à ma personne, ce sont des faits précis qui étaient de nature à porter atteinte à mon honneur, à ma considération et m'exposer au mépris du public. Vous avez vu. Et vous avez entendu que le pasteur Mukuna a débité par parabole biblique que jadis, en son temps, c'est lui qui commettait la trahison, donc moi j'ai commis la trahison, il fallait me lapider. Lorsqu'Edingwe s'abstient, lorsqu'Edingwe a affiché une attitude d'abstention coupable, il aurait pu, par ses conseils, aller voir une juridiction pénale pour dénoncer. Il ne l'a pas fait. C'est ainsi que vous condamnerez les cités, une solidement l'un à défaut de l'autre, au paiement de l'équivalent franc congolais de la modique somme de 120 000 $, équivalent franc congolais, à titre de dommages et intérêts tout confondus, à toutes les sommes équitables que la justice attribuera, tenant compte des débuts d'avocats lui imposés par le fait de citer, majoré d'intérêts judiciaires en raison de 6% là, à dater du jugement intervenu, de l'arrêt à intervenir jusqu'au parfait paiement volontaire ou forcé, et de leur arrestation immédiate nonobstant tout recours sur minute. Nous serons trop diseurs, nous avons dit. Le ministère public, dans son réquisitoire, sollicite de la Cour de condamner l'évêque pour l'infraction d'imputation dommageable et de dire non établie l'infraction d'association des malfaiteurs. L'organe de la loi sollicite en outre l'acquittement du catcheur Edingwe Nengwe Edmond pour fait non établi. La Cour de dire d'établir l'infraction d'imputation dommageable à charge du prévenu qui reste fait défaut et de le condamner, étant donné que c'est quelqu'un qui est délinquant primaire, qui a quand même une autorité dans la ville. Le ministère public pense que la peine de servitude pénale ne conviendrait pas. Pour le condamner, nous allons prévoir les amendes de 1 000 $, l'équivalent franc congolais. En ce qui concerne le prévenu Edingwe, qui, par contre, en suivant les débats, c'est lui, d'ailleurs, qui pouvait même être partie civile quelque part, parce que quelque part, son honneur aussi, nous trouvons qu'a été faire de lui prévenu aujourd'hui. Nous n'avons trouvé aucune charge et la Cour va tout simplement l'acquitter. La Cour passe la parole à l'avocat du prévenu Edingwe Nengwe Edmond. Celui-ci soutient que leur client a été cité à tort devant le premier juge. La partie prévenue fait acter sur le banc par une action reconventionnelle pour des dommages et intérêts de 500 000 $ américains. Que nous, Edingwe, faisons nôtre l'avis du ministère public qui a compris comme nous qu'en réalité, on devrait être partie civile. Et nous faisons acter notre demande reconventionnelle. Après avoir plaidé, nous allons postuler pour les dommages et intérêts. Que l'infraction mise en charge de Edingwe s'agissant de l'infraction de l'association de malfaiteurs est non établie, que s'agissant de l'infraction des imputations dommageables, vous direz que cette infraction aussi n'est pas établie, vous allez renvoyer Edingwe libre, quitte de toute poursuite, reconventionnellement, puisque son nom a été sali, et sur recommandation du ministère public. Nous sommes partie civile et qu'il nous faut une réparation que nous postulons à titre symbolique à 500 000 $, parce qu'on pouvait aller plus, c'est quand même Edingwe. La Cour passe la parole à la partie prévenue. Celle-ci, visiblement irritée, sollicite de la Cour de le rétablir dans ses droits.
nalobi na kokende ndenge oyo te parce que abebisi réputation na ngai casier judiciaire na ngai ebebi akodedomage ngai 500 000 baka ngai sur place lokola yali awa bakende parce que abebisi réputation na ngai. Ouais. Alors nous allons tout appel le voilà pour faire c'est là qui va quand sur place de toko mi benda tokende kotanga dossier malembe na date toko renvoyer koyoka décision toko bimisa. Après cette procédure, la Cour d'appel de la Gombe clôt les débats et prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt dans les délais de la loi.